tous pour cette nouvelle interview inspirante. Aujourd'hui, je suis avec Safia Larabi. Bonjour Safia. Bonjour Nathalie. Eh bien, je suis contente de t'interviewer aujourd'hui. Et je suis contente d'être là. Merci pour l'invitation. Donc Safia, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots ? Alors, je suis Safia, je suis directrice de l'Observatoire Spinoza, de la Fabrique Spinoza, qui est le mouvement du bonheur citoyen et qui vise à replacer le bonheur au cœur de notre société. Et donc au sein de l'Observatoire, je mène des recherches, je suis rapporteuse, c'est-à-dire que j'étudie l'actualité, les statistiques, les études, les sciences du bonheur, parce qu'il y a vraiment des chercheurs qui travaillent sur ce sujet dans différentes disciplines, pour produire des études qui sont publiées gratuitement, disponibles sur notre site internet sur le sujet du bonheur, afin de pouvoir identifier des leviers de transformation positive aussi bien pour les individus que pour les organisations ou les institutions. Et moi, à la base, je suis juriste de formation, donc j'étais spécialisée en sciences criminelles. Je me destinais à une carrière de magistrate. Oui. Et j'ai eu l'admissibilité, j'ai pas pu avoir les oraux suite à une restriction budgétaire. Et je me suis dit que si je ne pouvais plus travailler à réduire les injustices, eh bien j'allais me concentrer à augmenter le bien-être. Et donc je me suis formée en psychologie positive, qui est donc l'étude du fonctionnement optimal des individus et des organisations, pour pouvoir apprendre les clés de son épanouissement et surtout pouvoir les partager. C'est quelque chose qui me tient à cœur et j'appréciais beaucoup la rigueur scientifique de ces recherches. C'est pas juste une communauté peace and love. Quand j'ai commencé mes tout débuts à la Fabrique Spinoza, donc c'était après la magistrature, j'ai fait un stage et je me souviens que ma première mission à l'époque était de travailler sur l'un des tout premiers rapports qui étudiait le lien entre l'épanouissement personnel et la performance économique et de travailler sur le traité de psychologie positive et de voir qu'il y avait tellement de recherches rigoureuses, bien menées, avec autant de leviers puissants. Ça m'a comblée de joie et de pouvoir les identifier et les transmettre, c'est vraiment une jolie mission de vie. Ah, c'est beau, merci en tout cas déjà pour ta contribution, justement comme tu dis, ta mission de vie pour nous transmettre ces clés, ces articles et avec une base scientifique. Donc aujourd'hui, j'aimerais que tu nous partages justement un concept que tu as peut-être à cœur et que tu voudrais transmettre, des clés, des points. Ce serait lequel ? Alors il y en a beaucoup effectivement. Peut-être une théorie de Martin Seligman. Donc Martin est le père de la psychologie positive dans la fin des années 90. Il a théorisé la théorie du bonheur autour de 5 axes principaux et je peux peut-être identifier ces 5 axes. Alors, quels sont-ils ? Donc il appelle ça le PERMA. Donc le P, ce sont les émotions positives. D'accord, donc les émotions positives. Voilà, parce que c'est un concept en anglais, donc positive emotion, le P. Donc les émotions positives, c'est effectivement un concept puissant en psychologie positive. Il y a Barbara Fredrickson qui a beaucoup travaillé sur le sujet. D'une part en identifiant un ratio de positivité qui est que les émotions n'ont pas toutes le même poids et qu'à une émotion négative, il faut 3 émotions positives pour rétablir l'équilibre en nous. Ça, c'est important. Écoutez bien. Parce qu'effectivement, on a souvent des émotions négatives et savoir qu'il en faut 3 positives pour contrecarrer une émotion négative. Donc, le P. Le P. Et j'invite aussi également à lire, pour ceux que ça intéresse, le livre de Barbara sur l'amour, Love 2.0, qui nous explique que l'amour n'est pas seulement un sentiment universel réservé à la sphère d'intimité, mais qu'on peut développer des micro-moments d'amour envers tout le monde, pour s'enrichir justement de toutes ces émotions positives. Ah, super, donc un très bon livre à lire. Voilà. Le P. Le E, c'est l'engagement. Comment est-ce que je m'engage au quotidien, dans ma vie, dans ma profession ? Comment est-ce que je trouve du sens, une motivation qui soit interne et non plus seulement externe, le modèle de la carotte et le bâton. C'est bien, ça évidemment d'aller chercher à l'intérieur de soi plutôt que de toujours se dire c'est l'autre ou de. Voilà. D'accord. Donc ça, on peut regarder les recherches de Daniel Pink sur le sujet, un TEDx très intéressant. Le R, c'est les relations humaines.
Et ça, c'est vraiment phare en psychologie positive et aussi, j'ai envie de dire, sous-exploité comme outil. Grande étude de psychologie jamais réalisée à Harvard dure depuis 70 ans et a cumulé des générations de chercheurs. Ils ont suivi et analysé plus de 700 personnes pour essayer d'identifier quels étaient les ressorts de l'épanouissement humain et du vieillir heureux. Et le dernier des chercheurs nous écrit littéralement, en conclusion, le bonheur est amour. Wow. C'est-à-dire que ce qui importe, c'est la qualité du lien humain que l'on nourrit au quotidien. Et donc les relations humaines, et notamment aujourd'hui avec l'ère du digital, du Facebook, c'est vraiment important de voir comment est-ce que je peux plus être présent et m'investir pour nourrir des relations de qualité. Ça, c'est bien aussi. Voilà. Donc ça, c'était le R. Le M, c'est le meaning, c'est-à-dire le sens. Quel est le sens que je donne de ma vie et comment est-ce que je peux le maximiser, comment est-ce que je m'investis dans mon travail pour créer un état de concentration optimale. Le flow en psychologie positive, c'est l'état de concentration optimale dans lequel je suis totalement absorbée par mon activité en tant que telle et que j'en oublie le temps qui passe ou les besoins physiologiques. Je suis pleinement investie et ça rejoint le dernier point qui est le A. Comment je me réalise, comment je m'accomplis. L'accomplissement, donc le A. C'est ça. Qu'est-ce qui compte vraiment pour moi? Donc là, ça peut être déjà de se fixer des buts parce que les recherches en neurosciences ont montré que ce qui importe plus que la réalisation d'un objectif, c'est la détermination de cet objectif, de se lancer vers quelque chose. En cela, il y a aussi toute une théorie de psychologie positive autour de l'espoir qui dépasse la vision simplement incantatoire de l'espoir, pour pouvoir en faire une véritable théorie motivationnelle, c'est-à-dire quelles sont les différentes étapes qui me permettent d'accomplir la réalisation d'un but important qui a du sens à mes yeux. Voilà, qui fait qu'on va se lever le matin, ça va nous donner de l'énergie pour le réaliser, et par petites étapes, comme tu disais. Exactement. Ouais. Et donc voilà, nous avons la PERMA. Donc maintenant, vous êtes outillés. Merci pour ce beau partage. Et maintenant, alors ton actualité, qu'est-ce que tu fais là, en ce moment ? Eh bien, on travaille en ce moment sur les outils du bonheur au travail et notamment autour de la fonction du Chief Happiness Officer. On a beaucoup étudié la couverture médiatique et on s'est rendu compte que c'était une notion extrêmement controversée. Et donc, au sein de l'Observatoire Spinoza, on a publié un guide pratique qui s'appelle le Chief Happiness Officer, quelle réalité derrière les fantasmes. Et là, on peut avoir des informations pour mieux comprendre la fonction et comment mettre en place un Chief Happiness Officer qui puisse avoir des véritables outils de transformation dans l'organisation. Et pour accompagner cette transformation, on a en parallèle sorti un livre que j'ai coécrit avec Amélie Motte de l'Académie Spinoza et Sylvain Boutet. Et ce livre, paru chez Duno, offre 66 outils pour justement accompagner les organisations sur les outils du bonheur au travail. À côté de cela, on a le lancement d'une plateforme qui s'appelle les 1001 et qui vise à recenser les 1001 bonnes pratiques du bonheur au travail en organisation. Donc tout ça pour vous dire qu'on a à la fois des ressources scientifiques, une étude de la littérature et des médias, à la fois des outils pratiques de transformation et des cas pratiques d'entreprise sur le sujet du bonheur au travail. Merci pour cette belle interview et continue à semer ces graines du bonheur autour de toi et de nous justement pour qu'on puisse en profiter. Merci à vous. À bientôt pour une prochaine interview.